Hey, salut à tous les gars, c'est Reigns, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler de films, et voilà, encore une fois, je vous fais une nouvelle critique, cette fois-ci sur Sixième Sens. Donc c'est un film qui est sorti en 2000 en France, réalisé par Monsieur Night Shyamalan, qui est un grand réalisateur, hein, qui est très connu, qui a une sacrée renommée. Et ici, il va nous proposer pour Sixième Sens. Alors c'est un film qui est très connu, je pense que la plupart d'entre vous qui allez regarder cette vidéo, vous connaissez certainement le film. Pour d'autres, peut-être pour les plus jeunes, vous ne le connaissez peut-être pas, vous allez peut-être le découvrir, peut-être que ça va vous donner envie de le regarder, je l'espère. En tout cas, c'est un excellent film, c'est un thriller un petit peu fantastique, horrifique comme ça, qui dure 1h47, si je dis pas de bêtises. Voilà, sorti dans les années, ouais, dans l'année 2000, et qui va mettre voilà, en situation un Bruce Willis. Voilà, Bruce Willis, vous le connaissez tous, hein, voilà, quel que soit votre âge, qui va nous être un Bruce Willis très très bon, et aussi un personnage secondaire, qui sera un enfant, très agréable d'ailleurs dans ce film, qui sera joué par Monsieur Haley Joel Osment. Alors lui, il est très particulier dans le film, c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais je vais revenir là-dessus. Et nous aurons aussi Toni Collette, hein, dans le film. Alors elle, peut-être pour ceux qui la connaissent pas ou qui l'ont peut-être découvert récemment, vous avez peut-être pu la voir dans qu'est-ce qui me vient à l'esprit, dans Hérédité peut-être, qui est un excellent film d'horreur. Je pourrais d'ailleurs revenir sur ce film si ça vous intéresse. Mais en tout cas, pour parler de Sixième Sens, nous avons donc ces trois personnages principaux, hein, si je puis dire, qui sont tous les trois déjà très qualitatifs. Nous avons Bruce Willis qui va jouer le personnage principal, qui est lui, pour vous situer un petit peu le synopsis, qui est lui un docteur qui va aider les enfants. Et pour commencer un petit peu le film, ils vont un petit peu nous montrer le fait que c'est un professionnel vraiment de qualité, qui est vraiment très pro dans ce qu'il fait. Il a reçu une distinction et en fait sa vie va changer à partir de ce moment-là parce que un de ses anciens patients s'introduit chez lui avec des idées noires derrière la tête, et c'est à partir de cet événement-là que sa vie va se retrouver complètement chamboulée, que ce soit de son côté professionnel, familial, sentimental. Et donc on va suivre l'histoire de ce personnage-là, du coup de Malcolm, hein, qui s'appelle dans le film. Et il va ensuite rencontrer, voilà, le chemin de notre Osment. Donc lui qui va jouer un tout petit garçon, il est tout jeune, si je dis pas de bêtises, dans le film il a 8 ou 9 ans. Et donc on va suivre cette histoire entre ces deux personnages-là. Et je trouve que c'est une très belle histoire. Déjà pour plusieurs choses, hein. Le thème traité est vraiment sympa, je trouve. Je vous en dis pas plus, hein, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas ce film. Mais le thème traité est vraiment cool. Effectivement, on touche un petit peu le côté fantastique, horrifique, qui marche très très bien. C'est vrai que sans être un film d'horreur, il y a certaines scènes qui sont un petit peu dérangeantes, qui sont un petit peu étranges comme ça, et qui installent une ambiance assez froide, assez, oui, assez étrange. Et donc, c'est déjà là-dessus que va un petit peu se fonder leur relation, parce que, voilà, vous aurez compris que Bruce Willis, Malcolm, va devoir être le médecin, va être le docteur qui va suivre ce petit garçon voilà, qui a plein de problèmes dans sa vie, malgré son jeune âge. Et c'est ici que c'est vraiment très sympathique, parce qu'à mon goût, nous avons une relation de docteur et patient qui devient presque une relation très amicale, presque même une relation de père-fils, je trouve. Et c'est quelque chose de très touchant, c'est une histoire assez émouvante, et très bien construit, hein. On a vraiment cette évolution entre les personnages, euh, comment ils sont venus à se rencontrer, pourquoi ils se rencontrent, et jusqu'au dénouement final, finalement, qui va nous apporter vraiment une histoire très belle, très émouvante, un peu triste. Voilà, au final, hein. C'est une histoire qui, dans la globalité, est déjà un peu triste, assez sombre dans les thèmes qu'elle va traiter. Et je trouve que ici, Night Shyamalan, à travers, parce que c'est lui qui a aussi écrit le scénario, je trouve qu'à travers le scénario, le script, vraiment tout ce qui tourne autour de ça est très bien apporté. On a de beaux dialogues, on a des petites citations qui restent en tête aussi. Je crois même qu'il y a une citation qui a été citation du petit garçon, voilà, je ne vais pas vous la dire parce qu'elle révèle beaucoup sur le film, mais il y a une citation du petit garçon, je crois même, qui a obtenu une petite distinction, hein, si je dis pas de bêtises,
Je crois que dans le début des années 2000, elle était dans le top 100 des citations les plus populaires et les plus appréciées du cinéma. Donc, pour vous dire, c'est assez sympathique. La réalisation est très très propre. Hein, voilà, bah, c'est du Night Shyamalan, hein, tout simplement. Euh, Nous avons des plans assez larges où nous pouvons voir plein de petits décors assez sympathiques. On a aussi souvent des plans euh, de face à face entre Bruce Willis et le jeune Osmond qui sont très marquants, ces petits face à face, parce qu'on a souvent le regard d'un garçon apeuré, d'un garçon triste, au regard d'un adulte qui est attristé par la situation de ce petit garçon-là, mais qui essaye de son mieux de l'aider. Et je trouve du coup que rien qu'avec ces petits plans-là, rien qu'avec ces petits jeux de regard, on sent vraiment une relation naissante, quelque chose de vraiment très beau. Et c'est moi, c'est cette partie-là qui m'a vraiment touché. Cette relation qui se crée presque comme père-fils, hein, et moi je trouve ça très très bien. Ensuite, on a aussi, ça faut l'admettre, comme je vous disais, les petites scènes horrifiques, les petites scènes un petit peu de tension comme ça, qui sont très bien faites. On reconnaît clairement un petit peu la patte hein, ici. Franchement, c'est très très fort. On a quand même, du coup, parce que c'est pas un film d'horreur, donc c'est pas censé faire peur. Hein, mais il y a quelque chose qui fait que, effectivement, si on essaie de se mettre à la place du petit garçon, ça peut être très effrayant. Ça peut être, du coup, très compréhensible, la situation dans laquelle il se met, dans l'état dans lequel il se met. Oui, oui, c'est très compréhensible. Et du coup, ben, forcément, vu qu'on a un acteur qui joue très très bien, d'ailleurs, je crois que lui, il a été, pour ce film, alors peut-être que je m'avance un peu trop, peut-être que je dis une bêtise, mais je crois qu'il avait été nominé comme peut-être meilleur second rôle, ou qu'il avait eu une distinction pour le meilleur second rôle, si je dis pas de bêtises, pour ce film justement. Et c'est vrai que le petit garçon, en plus d'être un petit peu mignon comme ça, d'avoir des airs assez marrants, il joue très très bien. Et on a vraiment l'impression de voir un enfant en détresse, on a vraiment envie de l'aider, et du coup on s'intègre vraiment à l'histoire pour savoir comment il va s'en sortir. Et c'est émouvant, c'est captivant, je trouve, et c'est une très belle réussite. Pour moi, c'est un excellent film que je vous invite du coup à voir forcément. Je ne veux pas trop en dévoiler parce que c'est vrai que si vous en savez trop sur le film, si vous ne l'avez jamais vu, bah, ça perd un petit peu de son intérêt forcément. Mais franchement, c'est un film que je vous conseille. La prestation de Bruce Willis est excellente. Ce jeune acteur, ce jeune personnage, presque, oui, c'est le deuxième personnage principal, on peut le dire. Euh, de ce jeune garçon est vraiment excellente. Cette prestation est vraiment au top du top pour son jeune âge, il faut le souligner. Toni Collette, c'est un rôle secondaire, mais qui reste très agréable à regarder. Elle est assez touchante aussi. Elle va jouer, elle, la mère de ce jeune garçon, qui est un petit peu démuni, hein, qui est dans une situation très compliquée. Et donc en fait, on a plusieurs relations dans cette histoire, des relations au premier plan, des relations au second plan, qui sont très intéressantes à suivre et qui donnent envie d'avoir une résolution positive, qui donnent envie d'avoir voilà, un happy end si on veut. Et c'est vrai que du coup, ben, on se retrouve face à quelque chose d'émouvant, quelque chose de bien construit. Franchement, je trouve que c'est un film qui est assez triste. Hein, il tire presque la larmichette à la fin, je trouve. À mon goût, c'est un film qui est vraiment bien. Il a maintenant 22 ans, et puis vous voyez que pourtant, même au niveau des effets spéciaux, hein, qui sont d'ailleurs très bons. Ça, faut le souligner, les effets spéciaux sont très bons. On a des fois quelques effets spéciaux, euh, des effets visuels par rapport à du sang, des blessures, qui sont très bien faites pour le coup, qui n'ont pas vieilli, je trouve, d'un poil. Hein. Franchement, je les ai trouvés très agréables à regarder, même encore maintenant. Donc ça, c'est un très bon point. C'est vrai que même quand on connaît l'histoire, on ne s'ennuie pas. Même certaines choses deviennent très évidentes. Donc on voit quand même que c'est très bien construit. Je pense que c'est un film qui peut demander, qui peut nécessiter un deuxième visionnage pour regarder les différents éléments qui construisent cette histoire et qui font toute sa beauté et tout son intérêt, justement. Donc pour moi, c'est une très belle réussite. Voilà, si vous avez envie de voir de belles prestations, une histoire un petit peu à suspense, hein, c'est un thriller, donc forcément, on est tenu jusqu'au bout. Alors, la première fois que je l'ai vu, j'ai découvert le fin mot de l'histoire vraiment à la toute fin, hein, sur les 10 dernières minutes. Donc pour vous dire, ça marche très très bien.
En tout cas, ça a très bien marché pour moi, hein. Et je trouve que voilà, les prestations de ces trois acteurs-là que j'ai cités fait vraiment la puissance de ce film, tant sur le plan d'acting que sur le plan émotionnel que va apporter cette histoire. Donc c'est un film que je vous conseille fortement. Je ne veux pas en dire plus pour ne pas gâcher la surprise pour ceux qui vont le découvrir. Pour ceux qui connaissent le film et qui veulent en débattre un petit peu dans les commentaires ou voilà, ailleurs sur Discord ou quoi, n'hésitez pas à me le dire, on pourra parler plus profondément de ce film. En tout cas, j'espère que j'ai réussi à vous mettre un petit peu l'eau à la bouche et peut-être que ça va vous donner envie de le découvrir pour ceux qui ne l'ont jamais vu. C'est le but. En tout cas, voilà, je vous le conseille fortement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir. Et puis on se retrouvera très très vite pour une prochaine vidéo. Moi, je vous laisse là. C'était Reigns. Ciao, ciao!